il est très difficile de faire un renouvellement d'un best-seller. Et ben là, c'est Renault qui s'occupe de la nouvelle Clio. Et ben vous savez quoi? J'ai un vrai problème avec elle. Son style, bah oui, il est plus que bizarre. Il est surprenant, dérangeant peut-être. Ah, vous pensez qu'on va tout de suite attaquer tout l'aspect esthétique, technique de cette nouvelle génération de Clio? Non, on va vous demander un petit effort, c'est quoi? De vous abonner et surtout, vous nous suivez, vous me faites un petit like, un petit pouce et puis maintenant, c'est place au jingle. Avant de commencer toute chose, on va commencer par le meilleur, oui, parce que moi j'adore ce popotin. Il est juste incroyablement superbe bien dessiné. L'une des choses qui me fait vraiment le plus penser à, comme un pur sang, si ça vous dit quelque chose, dans une certaine marque italienne, c'est ça là. Regardez ces optiques, 2 hexagones qui fait un peu penser, au logo Renault, hein. Mais regardez le travail qui a été fait là. Là, ils sont sortis, ils rentrent ici dans une sorte de courbe, une ligne extrêmement fluide. Ça, c'est extrêmement, bien dessiné et là, regardez ce passage-là d'épaulement, c'est juste grandiose. Petite ch gâterie supplémentaire, regardez-moi cette malle de coffre qui a 2 courbes négatives qui donnent vraiment ce côté extrêmement dynamique. Petite astuce sur ce nouveau logo, il n'est pas éclairé. Ce que j'aime bien aussi, entre parenthèses, c'est que vous n'êtes pas dans le grand classique en ce moment de la fameuse bande lumineuse à l'arrière. Il y a un vrai trait de caractère dans cette Clio. Ils ont extrêmement bien travaillé. Bon, après, sur le bouclier, quand vous regardez les choses, voilà, il y a plusieurs plis. Vous avez une différence de matière avec ce extracteur d'air qui n'est pas vraiment, bon, peu importe, le bouclier extrêmement bien travaillé, comme vous pouvez voir. Il y a plusieurs petits courbes concaves un peu partout. Ça, c'est du style. Ça marche très, très bien. Surtout quand vous voyez ici, là, regardez la différence, là, le spoiler qui est ici avec celui qui est là. Entre, bon, peu importe, c'est extrêmement dynamique. Mais regardez cette ligne de toit là, sur le profil plongeante. C'est vraiment très élégant. Et surtout, quand vous prenez les deux lignes là, ici, de profil, elles se rejoignent. Ça fonctionne super bien. Petite astuce à l'Alfa Romeo. Oui, parce que il y a quelque chose d'un peu italien dans cette, Clio, surtout là, regardez dans ce profil, c'est vraiment extrêmement bien dessiné, c'est marqué. Même si vous avez l'impression d'avoir des panneaux assez, lisses, sachez, regardez là, il y a des courbes un peu partout. Ici, vous en avez une autre là, vous avez une sorte ici d'amande qui donne ce pli un peu particulier et qui fait vraiment, heu, quelque chose de différent au niveau de la lumière et donc de la couleur, c'est vraiment très joli. Petite chose aussi qu'on voit normalement dans du premium, regardez ici là. Viens voir. Viens ici. Là, voilà, c'est le petit, bourse la petite boursouflure que vous avez normalement pour les vitres et ben, elle est carrément intégrée dans le panneau et donc ce qui donne ce panneau super lisse et qui augmente la hauteur de panneau et donc qui donne cet effet très sport qui donne vraiment beaucoup de caractère, presque donc premium. Petite chose aussi qu'on a appris durant la conférence de presse, c'est là, voilà, ça, c'est une nouvelle génération de rétroviseurs qui n'avait pas encore été utilisés chez Renault. Regardez, vous avez ce petit manteau-là et des petites ailettes un peu partout qui a contribué à avoir un Six qui est vraiment inférieur à l'ancienne génération. Ah, et là, par contre, on arrive sur la partie qui va un peu gâcher mon plaisir. Alors, qu'est-ce qui va gâcher mon plaisir? Ce ne sont pas ces optiques-là. Regardez, ça, c'est extrêmement bien travaillé. Vous avez là des optiques, pareil, comme à l'arrière, un bloc noir là qui s'intègre parfaitement dans cette ligne-là qui va jusqu'ici. C'est très joli, donc ça ressort, l'optique est là. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas, non plus dans la tendance des feux déportés comme vous pouvez avoir dans beaucoup de voitures. C'est-à-dire une ligne LED qui va du début jusqu'à la fin et avec un feu ici. Non, les LED, elles sont là. Bon, c'est pas éclairé, mais elles sont bien là. Et c'est les fameux crochets de Renault, parce que si vous avez additionné celui-ci et celui-là, vous avez un losange. Et ce losange, il se retrouve dans la calandre. Et c'est là où mon petit truc me gêne carrément. C'est ça là. Voilà. Ça, c'est la calandre. Une nouvelle esthétique de Renault, même pas. Elle est vraiment prévue que pour la Clio, en tout cas pour l'instant. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Là, pour moi, c'est quelque chose qui ressort. C'est pas forcément très élégant. Surtout que c'est en plus amplifié par ces lignes là. Vous voyez ici de caractère que vous avez et les plis que vous avez sur le capot. Il y a une sorte de
d'impression d'avoir une Ford Focus ou quelque chose, comme ça. Mais mine de rien, ça reste quand même plutôt assez bien intégré et là, on est dans la version alpine et donc ils se sont permis de mettre des petits liserés bleus pour donner le côté progressif de la calandre comme vous avez dans les autres Renault. Bon, peu importe, moi, c'est la partie que j'ai du mal à comprendre, mais il paraît que en roulant dans la rue, elle impressionne. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle donne de l'émotion. Oui, elle ne ressemble à aucune autre, ce Clio. Elle ressemble même pas à une autre Clio. Et c'est peut-être ça, la vraie nouveauté de cette génération-là de Clio, c'est qu'elle est vraiment différente des autres et différente de toutes les autres citadines. Et là, voilà, ça on apprécie. Ah, voilà. Bon, alors, on a parlé de l'extérieur, parlons de l'intérieur. Ici, bah, ouais, on change de génération, donc tout est nouveau et plutôt tout est beau. Surtout que là, nous sommes dans une finition esprit alpine, donc on a le droit au haut de gamme. Le haut de gamme, il s'articule comment? Avec des sièges, regardez, qui mélangent tissu, cuir sur piqûre et suédine. Vraiment pas mal. De la suédine qu'on retrouve aussi sur la planche de bord. Mais regardez cette planche de bord, parce que ça, elle est entièrement nouvelle. Elle est clairement inspirée de tout ce que fait Renault en ce moment. De la même à reprendre, et c'est une première, le double écran de Google Automotive fait par Renault, donc le fameux Open Air Link, qui est tout simplement le meilleur système multimédia que vous pouvez avoir dans une voiture aujourd'hui. Bah oui, au niveau ergonomie et facilité d'utilisation et connectivité, bah, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Donc, vous l'avez dans une Clio. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça s'articule comment? Dès le deuxième niveau de finition, vous avez un écran de 10 pouces ici, un autre de 10 pouces là. Donc, pour le compteur digital qui est capable, lui, de répliquer, par exemple, le GPS que vous avez utilisé ici. Ici, on a le droit à quoi? On a le droit à Maps et même Waze et d'autres applications que vous pourrez télécharger, puisqu'il y en a une centaine dans le catalogue de Renault. Ah, pas mal. Au niveau ergonomie, bah, on retrouve tous les choses qu'on fait bien chez Renault. Vous avez donc les touches piano ici pour avoir la climatisation en direct. Vous avez les petites touches sur le volant pour configurer vos applications que vous avez dans le Digital Cockpit. Et le bouton magique ici, là, pour les ADAS, on fait un double clic et on configure les ADAS qu'on l'on veut et qu'on ne veut pas. Et tout ça, ça se fait très simplement. Donc, c'est ultra efficace. On continue notre petit tour. Regardez les contreportes. Vous avez vu la petite lumière là? C'est beau ça, hein? Ah oui. Vous l'avez dès la deuxième niveau de finition. Donc là aussi, depuis la techno, c'est vraiment très très beau, très très propre. Et sachez que par rapport aux anciennes Clio, ils ont changé la position de conduite. On est un peu plus bas, un peu plus sport dans l'esprit. Et même le volant, on a l'impression qu'il est un peu plus dirigé vers soi. Un peu presque, pas encore, hein, presque à la Porsche. C'est plutôt assez bien fait. Là aussi, quand on touche toutes les matières, c'est plutôt assez propre, sauf les fameux plastiques que vous avez voilà, tout en haut ou sur les côtés, qui claquent un peu, mais dont la catégorie, bah, grosso modo, c'est tout à fait normal, malheureusement. En tout cas, devant, on a de la place, mais derrière, bah, c'est pas mal non plus. On a quelques millimètres supplémentaires en empattement, donc ça sert à quoi? Bah, ça sert aux jambes, à la cavité des pieds qui nous permet de bien nous allonger. Au niveau hauteur de toit, bah, ça va. Donc, vous voyez que 4 adultes peuvent largement s'y asseoir. Mais est-ce qu'il y a de la place pour les bagages? Ça, c'est une autre question. On y va tout de suite. Viens ici. Parce que, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on ouvre. Oh, il est là. Mais je l'avais déjà fait. Alors, ce coffre, il est dit être best in class, en tout cas chez Renault. Pourquoi? Parce que dans la version thermique classique, il monte à un peu plus de 390 litres. Sauf que dans la version hybride, bah, vous avez une batterie qui va gréver tout ça. Et donc là, on descend à 309 litres. Et pourquoi on parle d'hybride? Bah, parce qu'on veut parler des moteurs.
Et bah oui, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur ce, fameux moteur. Bah, en réalité, tout s'articule autour de 2 moteurs. Vous avez un 1 litre de turbo 3 cylindres qui fait 120 chevaux. Celui-ci est, donc couplé à une boîte mécanique 6 rapports ou EDC ou une boîte, à double embrayage automatique. Donc vous avez le choix. Mais la grosse nouveauté, l'incroyable nouveauté, c'est que ce moteur-là, eh ben, ils l'ont même développé en version GPL. Mais, donc ça nous fait qu'on a un 3 cylindres de 120 chevaux GPL, mais il est d'office couplé à une boîte automatique EDC. Oui, aujourd'hui, vous avez l'EcoG 120 EDC. Un point, c'est tout. Et c'est peut-être la meilleure offre qui puisse exister. Ou sinon, peut-être, comme celui-ci, opter pour la version hybride, full hybride, avec le nouveau moteur qu'ils ont développé, qui est déjà en présence dans le Bigster, c'est-à-dire un 4 cylindres 1,8 litre couplé à 2 moteurs électriques, un alternodémarreur de 20 chevaux, un autre moteur, un vrai moteur électrique de 50 chevaux et une grosse batterie d'1,4 kWh. Le tout fait 160 chevaux et annoncé à moins de 4 litres 100. Ça, c'est une belle performance et il est réputé plutôt assez fiable parce que c'est vraiment une grosse évolution du 145 chevaux qu'on avait jusqu'à présent. Donc voilà l'offre de moteur. Pas de question en France de diesel, peut-être dans les autres marchés, c'est même sûr dans les autres marchés. Mais aujourd'hui, voilà, la grosse nouveauté, c'est quoi? C'est ce moteur hybride 160 chevaux et l'EcoG 120 en boîte automatique. Une vraie première. Bon, vous l'aurez compris, en conclusion, bah, j'ai un vrai problème avec cette nouvelle Clio. Pop, 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 on se calme. Bonjour à tous. Benoît, attends. Cette face avant, tu peux pas dire qu'elle n'est pas bien. Il y a des choses qui sont super intéressantes dessus. Regarde, Explique. ça c'est un regard féminin avec les encoches ici et là. Ça fait vraiment élancé, ça fait subtil, ça fait élégant. Tu peux pas lui retirer ça. Elle a vraiment un beau regard qui est posé en même temps sur la route. C'est vraiment poussé aux extrêmes de la face avant. Puis attends, ça que tu considères comme étant un peu une esthétique. Non, 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 non. Regarde, si tu avais mis ça en surface pleine, tu aurais une espèce de gros sourire avec appareil dentaire en bas. Ça ne l'aurait pas fait. Du coup, Ouais, quand ok. tu as ça, tu vois, ça réduit en fait cette espèce d'effet en dessous. Et faut le rappeler aussi, tu as quand même l'emblème de Renault qui est bien rappelé sur cette grille. Alors, tu le retrouves peut-être pas sur les autres modèles, mais en tout cas, c'est une réinterprétation qui est plutôt intéressante. Donc, si tu combines tout sur ce nouvel avant, notamment sur ces magnifiques phares LED en C pour la signature lumineuse, c'est top. Moi, perso, le seul regret que j'ai, c'est que finalement, tu vois, la signature lumineuse, en fait, ils la font tomber ici, alors que quand tu roules sur la route, ça, c'est éteint. Du coup, tu perds un peu en impact à mon sens. D'autant que tu as un regard qui est vraiment très affiné, vraiment très élégant. C'est un peu dommage en fait de ne pas avoir fait un rappel d'une signature lumineuse là-dedans. Mais ça reste que mon avis perso. Bon, bah, ça s'entend très très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est pleine d'émotions, cette voiture. Ouais, Donc, elle est ouais, clivante. ça génère quelque chose. Ça génère Ça quelque génère chose en quelque tout chose, cas. ouais. Ouais. Donc, ok, ça me paraît osé. Par contre, c'est quoi le problème? C'est que j'ai aucune idée des tarifs. On ne nous a toujours pas donné, malheureusement. T'es d'accord, hein? Nouvelle techno, nouvelle motorisation, Euh, qualité en hausse. Bon, va pas ça- falloir s'attendre à des miracles au niveau tarif. Ce ouais, sera moi, je pense qu'on automatiquement. va être à 811 euros de plus, quelque chose comme ça, tu vois. C'est Peut-être des un chances. minimum. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est Hein. plutôt raccord là-dessus. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on vous la présente. Elle sort à Munich, mais sachez que on va voir les prix dans pas longtemps, si je n'étais pas là, ce qu'ils ont dit qu'on les aura achetés un petit peu après. Ouais. Et en plus, on va faire des essais entre fin octobre et début novembre pour un lancement commercial qui va venir en même temps. Donc là, Très très vite. ils ont retenu l'information au maximum Ouais. pour vraiment nous offrir tout d'un coup. Et bah voilà, bientôt Très tu très vas bien. l'avoir dans les rues. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, l'ancienne génération, c'est-à-dire la Clio 5 que vous avez actuellement, va rester à peu près au catalogue jusqu'à la fin d'année. Il y aura des promos dessus, c'est évident. Bah, et on va avoir cette petite bouille-là bah, sur nos routes dans pas longtemps. Bah, tu sais quoi, tu parlais de la génération précédente. Hein. Bon, elle est encore au catalogue le temps que celle-ci elle démarre, très bien. Mais il faut pas oublier qu'elle a quand même une bonne gueule aussi, cette génération Bah, précédente. Le restyling lui avait fait un grand bien. Mhm. Et là, ben, je reconnais qu'au moins, tu vois, ils ont pris le parti de se dire, allez, on tranche avec le style de ce qu'il y avait auparavant, on part sur autre chose. C'est risqué,
Mais pour moi, ça a marché. Bon, toi, tout fonctionne dans le style. Ouais, je fonctionne. Ok. J'acquiesce. Bon, moi, un peu moins, vous avez compris. Par contre, l'arrière, j'adore. Le profil, j'adore. Lui, moins. Vous voyez, c'est ça qui est drôle. Bon, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. N'oubliez pas qu'il y a les photos de Fabien. Comme vous pouvez le voir, là, il est en train de travailler sur la revue automobile. Vous Ouais. aurez un petit texte un peu plus complet avec les puissances, tout ce truc-là, les fiches techniques sur la revue auto. Nous, on se donne rendez-vous à très vite. Hein. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao.